Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue de mon combat pour être enceinte. Donc en fait j'ai fait comme un petit journal intime au fil des cycles que j'écrivais sur mon ordinateur. Là j'ai tout sorti pour avoir tout sous les yeux et vous expliquer vraiment, essayer de vous expliquer tout en détail pour vous montrer tout ce que j'ai fait, tout ce qu'il y avait à faire pour que je sois enfin enceinte quoi. Alors, je commence tout de suite parce que cette vidéo va être longue. J'ai vraiment gardé les boîtes et tout pour vraiment tout vous montrer dans les plus profonds détails pour être le plus précise possible. Alors, déjà, pour mon premier cycle d'essai, j'ai eu mes règles, donc rien à signaler. Le cycle d'avant a duré 24 jours, j'ai eu mes règles, j'étais déçue mais sans plus. Premier cycle, voilà, t'es déçue mais sans plus. Deuxième cycle d'essai, mon cycle avait duré 25 jours, j'avais pris de l'acide folique 4 mg et complément féminabial pas régulièrement. Donc le féminabial et l'acide folique 4 mg. Donc j'avais pris ça. Et j'avais pris ça, mais pas régulièrement et pas beaucoup. En fait, je prenais que les capsules du milieu, celles qui étaient faciles à avaler. Et les grosses, je les laissais quoi. En fait, il y avait gélules et capsules. Donc du coup, je prenais que les gélules. C'était composé d'oméga 3, etc. Donc complément alimentaire à base d'acides gras, oméga 3 et 8 vitamines et 4 minéraux apportent des nutriments à la femme. Pendant la grossesse et en conception. Donc voilà, il y a en conception. Donc il y avait 30 comprimés et 30 capsules. 30 gélules et 30 capsules. Donc ça, j'ai pas pris régulièrement. Et l'acide folique, par contre, je l'ai pris régulièrement. Ensuite, ben, les règles arrivent. Donc je suis déçue au deuxième cycle. Ma psychologie fait beaucoup car mon corps m'a joué des tours avec des symptômes vertige, nausées, température. Je pensais être enceinte, j'étais persuadée de l'être, j'avais mal au sein et tout. Et finalement là j'ai commencé à écouter mon corps. Alors cycle 3, mon cycle d'avant entre le cycle 2 et cycle 3 avait duré encore 25 jours. Là je sais pas pourquoi j'ai noté, je fais 69 kilos parce que peut-être que ça joue, je ne sais pas. Ah oui ça jouait, pardon, ça jouait pour plus tard. J'ai fait des tests d'ovulation Clear Blue à partir du dernier jour de mes règles pendant tout le mois. Donc j'ai dépensé ce test, il était à 29 balles, voilà. Mais il marche super bien. Donc j'avais fait aussi une vidéo dessus, soit vous l'avez eu, soit je vais la mettre, sur ces tests-là. Parce que j'avais peur de ne pas ovuler. Donc du coup j'ai acheté ça et voilà. Grâce à ça j'ai su quel jour était mon ovulation qui se passait quasiment tous les mois de mes cycles, le 13, quasiment, parce qu'après je vous dirai pourquoi. Donc j'ai pris celui-ci. Alors, ensuite je suis allée chez mon médecin traitant qui m'a prescrit une prise de sang pour voir tous les taux d'hormones, donc la thyroïde qui déstabilise les hormones, voir si j'ai assez... c'est quoi de la progestérone ou toutes les hormones en fait possibles pour voir mon taux, pour voir si tout peut fonctionner. Et cette prise de sang, elle était parfaite. Voilà, il n'y avait pas de thyroïde, il y avait les hormones qu'il fallait. Bref, il fallait le faire le 3e jour de mes règles. Ensuite, j'ai commencé la prise de complément de Gestarel. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et là, je n'ai plus de capsule à vous montrer. C'était une petite gélule de la taille de Féminabial aussi. C'est exactement la même taille. Cette petite gélule là... donc j'ai fait cette cure là longtemps. Hein. Il y avait 3 mois dont 1 mois offert. Donc je l'ai prise longtemps. Donc voilà. Après j'ai comparé ce qu'il y avait ici. Vous voyez, j'ai entouré. Et ce qu'il y avait là. Donc j'avais tout comparé. Voilà, j'entourais qu'est-ce qui était... je mettais des croix avec les mêmes milligrammes, etc. Donc j'ai comparé lequel était le mieux. Mais du coup, j'ai plus accroché à celui-ci. Je sais pas pourquoi, Gestarel G3. Donc vitamine B9, D, iode, fer, oméga 3, plus 8 vitamines et 2 minéraux, préconception, grossesse et allaitement. Donc là, il y a la petite gélule dessinée là. C'est une gélule brune que j'ai pris. Elle était facile à prendre, voilà. Et puis en fait, ça,
petite parenthèse, ça m'a fait pousser les cheveux, un truc de fou. Hein. Ça m'a guéri, soigné les cheveux. Juste pour info, il y a toutes les vitamines, il y a vraiment beaucoup de vitamines B12, etc. là qu'il faut pour les cheveux. Donc voilà, je tombais pas enceinte peut-être, mais mes cheveux avaient pris un gros coup de fouet. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ma température tous les jours pour faire une courbe. Donc ça n'a rien donné pour moi. J'ai acheté différents thermomètres. J'avais celui du front, j'avais celui de sous le bras, et j'ai acheté celui-ci. Donc hop. En une seconde. 36,8. Ma température ne baisse plus. Voilà. Donc la courbe, j'ai rien compris, donc j'ai vite lâché l'affaire avec la courbe de température pour voir l'ovulation. Ensuite, j'ai fait des tests Clear Blue à nouveau, mais je savais maintenant que c'était vers le 13e jour. Et là, j'ai eu un cycle de glaire cervicale légère. Donc, vous savez, c'est des filaments comme ça. C'est comme du rhume, hein, du nez qui coule. Les règles sont finalement arrivées fin de mois d'octobre. J'ai eu un cycle de 25 jours et je recommence à être très déçue. Là, je commence à pleurer et ça devient une obsession. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, merde, pourquoi ça prend pas ? Donc, j'avais racheté une deuxième boîte, mais cette fois-ci sur Amazon, elle était à moins cher, elle était à 20 € sur Amazon. Donc, voilà. Ensuite, donc ouais, je vous montre. C'est des tests comme ça. Et j'ai pas le truc, là, le petit bonhomme. Si, ça. Et en fait, il faut appliquer une languette à l'intérieur, donc... tout est expliqué dans la vidéo, hein. Tac, et après, voilà, il faut faire dessus. Mais ça, je vous expliquerai dans la vidéo que j'ai fait dédiée à Clear Blue. Voilà, donc, c'est pas le sujet. Donc voilà, alors je vais faire une petite croix parce que je m'en sors plus trop là dans mes notes. Donc voilà, donc là, je me suis dit, c'est bizarre. Ensuite, novembre, cycle 4, décès. J'ai eu un cycle de 26 jours cette fois-ci, entre le 3 et le 4. J'ai pris rendez-vous le 15 novembre chez un gynécologue à l'hôpital qui m'a prescrit, enfin qui nous a prescrit des examens. Donc un spermogramme pour mon chéri et un examen... et un examen des trompes. Donc ça s'appelle... là, ça s'appelle... c'est un nom vraiment très compliqué, je ne saurais le prononcer. Ça s'appelle la salpingotégraphie. Salpingotégraphie, je sais pas quoi. Bref, donc ça c'était une sacrée histoire. Je ferai aussi une vidéo dédiée à ça parce que c'était une horreur. J'ai passé un 45 minutes de mort en fait. C'était horrible. Les mecs, hein, ils ont juste à se... voilà... paf, en regardant un joli film dans une salle, n'est-ce pas, hein, et ça fait que du plaisir. Mais alors nous, les gonzesses, ça te rentre un machin long comme ça, gros comme ça, une tige, un cathéter, paf, et voilà, quoi. Donc, je vous montrerai tout ça en détail. Voilà, donc c'était assez chaud. Ouais, bon, bref, je ferai une vidéo aussi sur ça en temps voulu. Si vous voulez savoir, bien sûr, comment se déroule une salpingotégraphie. Je sais pas le dire. Bref, voilà. Donc, j'en étais là. Et de l'acide folique, 5 et 4. Donc, j'ai pris de l'acide folique 5 et de l'acide folique 4. Voilà. Donc, je tourne la page. On arrive au cycle... ah non, pas encore. Donc là, j'ai vu une glaire, je vois une légère glaire cervicale fin novembre. Les règles arrivent, grosse déception, pleurs, dépression, je ne veux plus, j'ai plus envie de rien. Décembre, cycle 5. Mon cycle a duré entre le 4 et le 5, 26 jours. Donc le 4 décembre, j'ai mon examen des trompes, la salpingotégraphie, là, je sais pas quoi, c'est un long nom. Et ça, c'était chaud, chaud, chaud. Ensuite, le 9 décembre, mon chéri a eu le spermogramme. Résultat très bon, aucun souci biologique, médical, physique chez les deux. Le 13 décembre, j'ai pris un autre rendez-vous chez un autre gynécologue car j'étais pressée
d'être enceinte, angoissée à ne pas savoir pourquoi ça marchait pas, sachant pas lire les résultats si tout va bien. Donc, je suis tombée sur un gynécologue vraiment très génial, très compréhensible. Voilà, je lui ai montré tous mes examens. Il m'a vraiment très prise au sérieux parce que moi, je lui ai expliqué que comme quoi, je voulais que ce soit rapide parce qu'après 35 ans, je ne voulais plus subir de césarienne en fait. C'est pour moi la barre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pour moi fini. Donc, voilà, j'ai une césarienne comme j'en ai déjà eu 2 et c'est d'office la 3e, quoi. J'ai le bassin trop étroit de toute façon, j'accoucherai jamais normalement. Alors, il m'a prescrit du Clomid. Il m'a dit que mes résultats, j'en avais assez fait des examens, donc il m'a prescrit juste du Clomid. Il avait dit que tous les examens étaient bons et tout. Ensuite, c'est donc le Clomid. C'est un médicament pour activer l'ovulation, pour faire grandir des follicules, pour bien expulser les trucs. Et c'est des plaquettes de 5 comprimés. Donc 50 mg. J'ai dû prendre le Clomid. Ah bah là on arrive. Donc mi-décembre, cycle 6 du mois d'essai. Donc mon cycle avait duré entre le 5e et le 6e cycle, 26 jours. Mon premier cycle sous Clomid 0,5 mg que j'ai pris le matin à la même heure du 5e jour de mon cycle, donc de mes règles, pendant 5 jours. Donc voilà. Alors, j'ai fait aussi un test d'ovulation Clearblue. Donc là, j'espace, je les faisais plus tous les jours. Je savais que j'ovulais le 13e jour. Donc c'était positif le 13e jour du cycle. Puis après ovulation, j'avais mal au ventre, peut-être l'angoisse. J'ai utilisé un gel lubrifiant de conception Prespeed. Donc j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Qui se présente comme ça. Et il y a des petites dosettes. Donc il faut visser le devant au gel. Il faut sortir un petit peu de gel et se l'injecter tout en reculant comme ça. Vous le mettez au fond du vagin et en appuyant pour sortir le produit, vous ressortez en même temps pour que le produit soit bien lisse sur toutes les parois. Donc voilà. Bref, pardon. Les règles sont arrivées finalement quand même avec premier cycle Clomid. Ça marche pas tout de suite. Alors, janvier, cycle 7 du mois, d'essai. Donc mon cycle avait duré 26 jours, les règles sont arrivées, on recommence encore une fois, je suis en pleurs, je suis pas bien. Là, je commence à angoisser tout le monde en fait, mon chéri, bref, tout le monde. Je mets la pression aussi et ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Parce qu'après, il y a eu des petits couacs, pas de couple, mais beaucoup de blocages. Donc, c'est pas des choses qu'il faut faire en fait. Mais j'avais tellement peur, j'étais angoissée, on ne contrôle pas ces angoisses. Donc, c'est parti pour un deuxième cycle sous Clomid, 5 mg. Donc, j'ai gardé toutes les boîtes. Hein. Donc, pour mon deuxième cycle sous Clomid, toujours à partir du 5e jour des règles pendant 5 comprimés, donc pendant 5 jours, pardon, le matin à la même heure. Donc, voilà. Test d'ovulation Clearblue, positif encore une fois, le 13e jour de ce cycle-là. Ensuite, le jour après l'ovulation, j'ai eu mal aux ovaires comme sensation très très gonflée en fait. Les règles arrivent quand même, déçue, en colère, déprimée, je pleure, je ne peux plus, j'ai envie de tout arrêter, mais 3 petits points. Voilà, donc là, au bout d'un moment, je commençais à en avoir marre. Donc là, je vous dis vraiment comme un journal intime ce que je ressentais, ce que je voulais, ce que j'avais envie, le ras-le-bol, la colère, tout. Hein. C'est comme ça, c'est normal, c'est des différentes phases à passer, on ne comprend pas. Donc, février, cycle numéro 8 d'essai. Donc, mon cycle avait duré 26 jours. Je suis déprimée, c'est mon 3e cycle sous Clomid, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le prendre le soir à la même heure. Toujours commencer le 5e jour de mes règles et pendant 5 jours. Voici mon dernier cycle de Clomid. J'ai rajouté pendant 3 à 4 jours une capsule par jour d'huile d'onagre bourrache le matin. Donc, j'avais acheté ça. Donc, je vous montre, ça se présente comme ceci.
Donc j'avais rajouté ça. Voilà. Un comprimé par jour. 3 ou 4 jours j'avais fait. Et après voilà, ça m'avait un peu saoulée. Je me suis acheté un bracelet en pierre de calcédoine pour la fertilité. Donc j'ai acheté celui-ci. Voilà. Parce que je crois beaucoup aux pierres. Parce que lors des allaitements de mes enfants, j'avais toujours une calcédoine dans le soutien-gorge. Et c'est une pierre qui m'a attirée. Et ça me faisait des montées de lait où j'ai pu allaiter. Bref. C'était, je crois beaucoup en l'énergie des pierres et des minéraux qu'on a autour de nous. Donc, j'ai bu aussi de l'eau Saint-Yor et Vichy Célestin parce qu'apparemment c'est bon pour la glaire cervicale. Il y a beaucoup de magnésium et tout cette eau, voilà. Donc je me suis forcée parce que franchement elle est pas bonne du tout. Elle a un goût de... Je sais pas, ça me fait penser à un médicament. On dirait des efferalgans, mais franchement c'est pas bon. Mais je l'ai bu quand même. Donc j'ai bu Saint-Yor et Vichy Célestin. J'ai aussi acheté quelques jours plus tard un autre bracelet de pierre de lune, cette fois-ci, pour la fertilité. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà, pour la fertilité, parce que pierre de lune est aussi très recommandée pour la fertilité. Puis, un nouveau gel lubrifiant qui s'appelle Conceive Plus. Il est là. J'ai pris celui-ci. Donc, il se présente comme ceci. En fait, j'ai pris des... C'est comme des microlax. C'est des dosettes. Et pareil, vous rentrez la canule dans votre vagin. Et en pressant le produit, vous étalez correctement ça. Donc, voilà. Mode d'emploi, sortir l'applicateur, nanana. 10 à 15 minutes avant le rapport. Voilà, je l'ai utilisé. Il y en a combien? Il y en a 8. J'en ai utilisé 3, dont un qui m'a rien servi puisque je l'avais mis pour rien, puisqu'on s'est endormi. Qu'on n'avait pas fait. Donc ouais, j'ai utilisé finalement 2 fois. Pour 2 rapports, quoi. Ensuite, je suis surprise cette fois-ci, car mon test d'ovulation Clear Blue était négatif le 13e jour. Alors que tout au début, et pour toujours, c'était toujours régulier, c'était au 13e jour. Là, le jour, donc le cycle était, le Clear Blue était négatif au 13e jour et négatif le 14e jour. Alors qu'avant, c'était toujours très régulier. Je ne sais pas qu'est-ce qui a déstabilisé mon cycle. Je ne sais pas si c'est l'huile de bourrage, si c'est à force de faire un peu trop de mélange et tout. Mais bref, en tout cas, ça a déstabilisé un petit peu mon cycle et j'ai eu peur. Donc, j'ai pris rendez-vous chez mon gynécologue qui m'a fait une échographie vaginale et qui m'a très enthousiastement dit « Le Clomid a très bien fonctionné puisque il a vu 2 follicules à maturation le 21 février. Donc j'avais 2 grosses boules, je crois que c'était des kystes, hein, j'ai trop eu peur. Donc c'était à maturation. C'était prête à expulser l'ovule le 22 ou 23. Tout va bien. Sans doute l'ovulation plus tard que d'habitude. On verra lors de mes prochains tests d'ovulation Clear Blue que je vais faire. Ovulation à confirmer. Donc là, j'avais écrit le jour même. Le gynéco m'a quand même prescrit une ordonnance de Clomid, cette fois-ci pour 2 comprimés par jour à partir du 5e jour de cycle de nouveau, pendant 3 cycles de nouveau renouvelables. Donc voilà, mais je n'ai pas eu besoin de le prendre du coup. Donc durant tous mes cycles que j'ai racontés, j'ai pu observer très peu de glaires cervicales. J'avais des glaires cervicales très rares. C'est pour ça que je le précise, parce qu'il y en a qui disent sans glaire cervicale, on ne peut pas tomber enceinte. Après, il faut un petit coup de pouce, hein, comme des gels comme ça, qui imitent la glaire cervicale. Donc voilà. Donc moi, j'ai quasiment jamais de glaire cervicale. C'est rare, j'en ai 1 ou 2 fois dans l'année, mais très rare hein, que j'atchoume du bas. Hein. Franchement, voilà. Donc, je me suis inscrite sur un groupe Facebook Essai Bébé 2020 pour me sentir soutenue parce que j'avais plus le moral, je voulais voilà, d'autres avis. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur l'ovulation, les conseils pour tomber enceinte, les filles qui arrivent plus, qui arrivent et les plus. Je suis triste parce qu'il y en a qui arrivent et pas moi. Je me renseignais sur tout, je pensais qu'à ça.
Donc ma psychologie, j'y pensais, hein, qu'à ça. Après, j'ai fait genre, j'y pense plus pour éviter d'affoler mon chéri, d'affoler tout le monde. Mais voilà, c'était là, présent tout le temps. J'ai consulté un psy car ça devient insoutenable, c'est dans mon esprit tout le temps, c'est difficile de ne pas y penser et apparemment le psychique bloque, donc le psy va peut-être m'aider à passer un peu à autre chose car c'est très difficile au quotidien. Après mes rapports, je restais allongée au moins 30 minutes et il m'arrivait quelquefois de lever les jambes en chandelle, ça qui ne l'a pas fait hein, quand on est en essai bébé, pour que ça coule au fond. Je prie beaucoup dans ma chambre, dans ma salle de bain, dehors, à l'église, car avant tout, c'est le Seigneur qui donne les bébés et je l'implore, je le supplie de me donner une chance et voilà. J'ai aussi beaucoup appris à connaître mon corps, sur les choses que je ne faisais pas attention avant mes essais bébés, sur l'avant des règles par exemple, les boutons d'acné avant les règles autour de ma bouche, les migraines, car oui, je suis facteur de migraine, ça m'alertait les règles, mais d'autres symptômes comme mes seins qui tiraillaient, qui gonflent, je n'y prêtais pas attention avant, je ressens ces symptômes maintenant, je ressens mon corps et je ressens mes ovulations. Vraiment, j'ai prêté attention à tous ces signes. Donc en fait, quand j'avais mes règles, finalement, je me disais, ah oui, c'est vrai, là j'ai nouveau les boutons en fait. Donc voilà. Je me disais nouveau les boutons et là ce cycle là j'avais pas eu de boutons, pas plus que d'habitude, j'avais pas les seins qui tirent, c'était trop bizarre en fait. Alors ensuite j'ai marqué le chlomide a un effet très stressant sur moi, donc il y a eu des effets secondaires, des bouffées de chaleur, des énervements, irritabilité, mauvaise humeur, je ressens que je suis plus vulnérable et j'ai eu une prise de poids. Parce que là, j'étais à 72 ou 73 kilos. Ça se voit peut-être pas trop, mais je suis montée là. Et à chaque cycle, je prenais quoi. Donc j'attends le cycle 9 début mars en espérant que les règles ne viennent pas. En attendant, j'ai peur et j'ai envie de dire stop, de tout arrêter parce que là, je me dis de toute façon, il n'y a plus d'espoir maintenant, je bazarde tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rangé. J'ai tout remis dans les boîtes, les trucs. J'ai tout rangé, les tests d'ovulation, j'ai tout rangé, j'ai arrêté. Franchement, je me suis dit de toute façon, ben ça viendra quand ça viendra. Et puis si ça vient pas, faudra que je me fasse une raison. J'en ai deux et bref quoi. Bref, et après je me suis changé les idées, j'ai pensé à autre chose. J'avais plus de projets YouTube suite à mon voyage à Paris. J'avais l'esprit un petit peu détourné, mais vraiment très léger, hein, parce que ça revenait quand même. Mais j'avais mon projet YouTube à travailler, mon projet pour les ongles. Je voulais vraiment déménager. Donc j'essayais de trouver un autre centre d'intérêt à mon cerveau pour qu'il débloque un peu la situation. Alors ensuite, c'était donc j'avais envie de dire stop, j'avais peur, j'avais envie de tout arrêter. Ensuite, j'ai passé les vacances scolaires du mois de février sans stress, parce que j'avais plus de boulot, c'était les vacances, à regarder des logements pour déménager. Je me suis un peu sorti les CBB de la tête, légèrement, car je pensais aussi à ma formation, à comment arrêter le travail, à réussir YouTube. Bref, j'étais détendue des vacances, à profiter, penser un peu à autre chose. Mon test d'ovulation a été positif, bizarrement, le 15e jour de mon cycle, alors que toujours c'est le 13e jour chez moi. Je suis sûre, mais là, j'ai pas compris pourquoi, 2 jours de retard. J'ai suivi les conseils de mon gynéco, et on a fait le jour où il m'a dit de faire. Il suffit d'une fois, il m'a dit, et le partenaire ne doit pas faire tous les jours. Il fallait laisser, donc là, ça s'était bien, on va dire, rempli. Et du coup, bah là, on a tout mis quand le gynéco, il a dit de mettre. J'ai suivi les conseils. Je suis allée, il m'a dit qu'il suffisait d'une seule fois, et voilà. Donc, on a mis toutes les chances de notre côté les 2 jours, donc le jour et le jour d'après. Je suis allée dans un magasin bio le lendemain et j'ai encore acheté des gélules de conception qui s'appellent Prénatal Nutrient, comme ceci. Ça, c'est hyper gros. Je vous les montre. C'est comme ça, c'est hyper gros. Donc moi, je l'ai concassé avec un mortier épion et je buvais ça comme ça, mais c'était dégueulasse. Donc j'en ai pas pris beaucoup. Il me semble que j'en ai pris que 3 comprimés parce que c'est pas bon. Donc pendant 3 jours, j'avais pris ça, un comprimé par jour. Et j'arrive pas à avaler des si gros trucs. Ensuite, j'ai réalisé un test de grossesse précoce de chez Action 4 jours avant.
de chez Action, donc 3 jours avant la date présumée des règles, mais c'était négatif. Je ne l'ai pas fait avec les premières urines de matin non plus, donc voilà, déçue et peur. Le mercredi 4 ou jeudi 5 mars, le jour de mes règles arrive, mais là, je n'ai pas eu de règles et je n'ai pas de retard normalement. Mais je me dis que comme j'ai ovulé le 15e jour au lieu du 13e jour, mon cycle a peut-être retardé. Alors j'attends un cycle de 26-28 jours, mais c'est très rare que je dépasse les 28 jours. Vraiment, en fait, je crois que j'ai jamais dépassé les 28 jours. Jamais. Donc j'attends. Et je me dis que les 2 jours d'ovulation de décalage ont décalé, si l'ovule se casse, ont décalé mes 2 jours de règles. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc voilà. Donc j'ai attendu 28 jours en temps normal. Mes règles arrivent 14 jours après l'ovulation. Donc les règles auraient dû arriver samedi 7 mars peut-être. Alors si je prends l'ovulation des 2 jours tardives, on est dimanche 8 et j'ai rien. Je me fais 2 fausses joies car je me dis que ça peut encore venir. Je n'ose pas faire de test car j'ai entendu dire que si on y a trop pensé finalement, ça peut bloquer les règles. Il y a des filles qui pensent tellement, qui se sont bloquées leur cycle et qui n'ont plus leurs règles. Et ça, c'est juste une horreur. Donc je priais, je me suis dit, faites qu'elles arrivent, que j'ai au moins ma chance. Pour moi, j'étais pas enceinte. Donc je disais, faites qu'elles arrivent, je n'avais pas ma chance. Voilà, je me suis juste bloquée pour moi dans ma tête. Voilà. J'ai peur du négatif et de ne pas comprendre pourquoi mes règles ne viennent pas. J'angoisse et je ressens aucun symptôme, pas de sein gonflé, pas mal au sein, pas des auréoles foncées comme ils disent, pas de nausées, rien. Je ressens que je ne suis pas enceinte. Pour moi, mon cycle est bloqué. J'attends lundi pour acheter un test de grossesse en pharmacie. Du coup, j'ai pas fait un test de grossesse, mais j'ai entendu dire que sur, je vous mettrai peut-être la photo entre, sur internet, des fois, ou sur le groupe où j'étais des femmes enceintes, des femmes en essai bébé, les tests d'ovulation. Donc j'avais acheté des tests d'ovulation aussi de chez Action, hein, que j'avais fait, et qui donnaient des négatifs, qui sont quand même assez fiables, hein, ils marchent relativement bien, voilà. Donc j'ai acheté les deux paquets. Pour essayer aussi, j'avais acheté des tests d'ovulation bandelettes chez AliExpress aussi. Ceux-là, j'ai pas eu le temps d'utiliser, voilà. Et du coup, je me suis dit qu'un test d'ovulation, c'est vrai, reconnaît l'hormone LH, donc l'hormone de l'ovulation. Mais si on faisait pipi sur un test d'ovulation, on pouvait déceler une probable grossesse puisque l'hormone LH ressemble à l'hormone de grossesse. Donc je me suis dit, pour pas avoir de faux espoirs, le soir, j'ai fait un test. J'avais ma meilleure amie au téléphone, j'ai dit je fais un test d'ovulation pour voir. Donc je me dis si c'est négatif, c'est normal, parce que je suis pas en période d'ovulation. Si c'est positif, c'est que peut-être il y a un truc en fait. Donc voilà, c'était pour pas m'inquiéter plus que ça. Je fais mon test d'ovulation et j'ai 2 barres. Je montre ça à ma meilleure amie, elle me dit fais le test de grossesse maintenant. Il me restait un test. Donc dans le paquet de chez Action, il y a 2 tests. Donc je me suis dit non, vu que 4 jours avant, il avait dit non et que c'est un précoce. Il va dire non, donc j'ai pas envie de le faire, je veux un vrai test de la pharmacie, etc. J'avais tellement peur en fait, je voulais vraiment un vrai test de la pharmacie. Donc j'attendais. Et finalement, le soir, très tard, je me lève et je me dis, allez, je vais quand même faire ce dernier test Action, trop bizarre là, qui m'avait dit non 3 jours avant, alors qu'ils disent que c'est précoce et que 4 jours avant on décèle une grossesse. Donc c'était pas là, donc je me suis dit, allez, je le fais quand même. Et là, finalement, c'était positif. Donc, le 8 mars, le soir, j'ai fait mon test et j'ai attendu les 2 minutes. Et voilà, quoi, je vous ai montré la vidéo où on était très émus. Et voilà, j'ai eu mes petits 2 barres avec un test de grossesse de chez Action que je voulais pas faire. Le lendemain, je suis allée faire une prise de sang. Donc là, donc c'était quand? C'était hier. Donc hier, je suis allée faire ma prise de sang, là. Ça m'a fait hyper mal, il m'a fait mal, hein. J'ai encore une crampe, là. Pour calculer à combien j'étais d'aménorrhée. Donc là, je suis à 5 semaines d'aménorrhée. C'est à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais vous, bien sûr, vous allez la voir longtemps après. Puisque, normalement, on ne le dit pas avant un certain temps et voilà. Donc c'est une décision prise par moi ainsi que mon chéri, surtout mon chéri aussi, parce que moi, si ce serait moi, je le crierais sur tous les toits tellement que je suis heureuse en fait. Mais là du coup, voilà.
cette vidéo où j'ai tout testé. La suite n'a plus rien à faire dans cette vidéo puisque là c'est les essais bébés où je vous ai vraiment montré tout ce que j'ai fait pour mettre toutes les chances en mon pouvoir pour y réussir, pour réussir. Voilà, et j'espère que vraiment ça vous aidera, vous qui voulez devenir maman, vous qui avez du mal, j'espère que ça vous aidera. Donc moi j'ai mis 8 cycles à tomber enceinte puisque mon 9e cycle n'est pas arrivé. Voilà, donc moi c'est prévu pour novembre, décembre. Donc voilà, j'espère que tout le monde y arrivera, que vos souhaits se réaliseront. Je prie beaucoup pour que vous ayez aussi un beau plus, parce que ça fait vraiment très plaisir. On est tous heureux et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, ciao!